Bonsoir à tous, bienvenue. Ouvrons ce flash dans la commune d'Adjamé où c'est le grand changement. La voie principale d'accès aux différentes gares routières est en pleine réhabilitation. Depuis le mois d'août dernier, ce tronçon, autrefois boueux, rempli de creux, de part et d'autre, faisait le calvaire des usagers. Mais aujourd'hui, cette dégradation reste un lointain souvenir. Les automobilistes circulent en toute quiétude. Notre reporter Clarisse Kanyala a constaté ce changement. Son témoignage tout à l'heure dans la grande édition. Parlons entrepreneuriat à présent. L'ONG Morning Star a formé plus de 40 jeunes filles au comportement et attitudes à adopter pour être recrutées dans une entreprise après l'obtention de leur diplôme. Après 6 mois d'apprentissage, elles ont reçu leur diplôme de fin de formation dans la commune de Trècheville. Des précisions avec Ansita Diarra et Zié Traoré. Pour contribuer à l'autonomisation de la femme et faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles, l'ONG Morning Star a initié des ateliers de formation de 6 mois pour plus d'une quarantaine de jeunes filles. Cette initiative vise à mieux outiller les participants et à les aider à avoir un bagage intellectuel assez considérable. Nous avons formé 50 bénéficiaires. Elles auront une chance de prouver qu'elles méritent une place, un CDD, voire un CDI dans une entreprise de la place. Et nous croyons en elles. C'est des filles aujourd'hui qui ont eu tout ce qu'il faut comme outil pour pouvoir se vendre sur le marché et je pense que ça leur sera très profitable. Et pour finir, je souhaiterais leur dire, il ne faut pas qu'elles se contentent d'être seulement élégantes, mais il faut qu'elles soient intelligemment élégantes. Elles soient élégantes aussi dans l'éducation parce que c'est ça qui leur permettra d'avoir un avenir meilleur. Après des mois d'apprentissage, elles reçoivent ce jour leur diplôme de fin de formation. Une initiative qui leur met la joie au cœur. Nous pouvons retenir qu'il y a essentiellement des compétences qui sont indispensables pour le marché de l'emploi. Et il est opportun, il est adéquat pour une personne qui vise une carrière professionnelle, de se faire former afin d'acquérir ces compétences-là et être une plus-value pour les entreprises qui vont bientôt nous recruter. Nos sentiments sont déjà une grande joie et aussi nous sommes reconnaissants dans la mesure où c'était une véritable opportunité pour nous de bénéficier d'un tel programme 100% gratuit. L'ONG Morning Star entend multiplier ses séances de formation et mener plus d'actions afin d'aider le gouvernement de Côte d'Ivoire quant à l'employabilité des jeunes diplômés. Et puis tous les ans, la date du 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida. Cet événement est le cadre de manifestations de soutien aux personnes vivant avec et touchées par le virus. La lutte contre le sida a-t-elle porté ses fruits? Où en sommes-nous à ce jour? Pourquoi le sida est-il toujours effrayant? Yacouba Koulibaly nous livrera les avis des populations et ceux d'un spécialiste de la santé sur la question. Un reportage commenté par Ansita Diarra qui vous sera proposé à 19h30. Un mot de culture dans ce bref tour de l'actualité, c'est un autre constat. En Côte d'Ivoire, les musées sont très peu fréquentés par les populations. Et pourtant, ils sont nombreux, ces musées, avec des œuvres d'art et des photographies historiques importantes pour le développement personnel des populations. Mais malheureusement, ces sites touristiques n'intéressent pas les Ivoiriens, surtout la jeunesse. Ils sont plutôt visités par quelques touristes étrangers. Qu'est-ce qui explique ce désintéressement des nôtres? Des éléments de réponse avec notre reporter Clarisse Kanyala à 19h30. À l'international, c'est un peu le serpent qui se mord la queue au Sénégal avec ce nouveau revers dans la course à la présidentielle pour Ousmane Sonko. Le paiement de sa caution, étape obligatoire pour être candidat, a été refusé par la Caisse des dépôts et consignations de l'État sénégalais au motif que l'opposant, radié des listes électorales, n'est plus éligible. À Madagascar, il n'y avait pas de suspense. 6 jours après l'annonce des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante, la Haute Cour constitutionnelle a confirmé ce vendredi la réélection du président sortant André Razouel avec près de 59% des voix et un taux de participation de 46%, en légère baisse par rapport à 2018. Les autres candidats considèrent cette victoire du président sortant comme un hold-up électoral. Hors du continent, pour terminer, des représentants iraniens ont quitté ce vendredi les négociations de la conférence de l'ONU pour le climat à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour protester contre la présence d'une délégation d'Israéliens, a rapporté un média d'État. Ces Iraniens considèrent la présence d'Israël à la COP28 comme contraire aux objectifs et aux lignes directrices de la conférence. Je vous retrouve à 19h30.